Bonjour tout le monde. On est toujours dans notre cours de SE, puis on est en train de répondre aux questions dans le feuillet d'exercice. Puis présentement, je suis à la page 76 et on va faire ensemble le numéro 7 et 8. Donc, je commence avec le numéro 7. Indiquer si chacune des réactions chimiques suivantes est endothermique ou exothermique. Alors là, c'est quand même relativement facile parce qu'on va aller voir elle est où l'énergie dans notre réaction chimique. Alors, on se rappelle qu'une réaction chimique qui est endothermique, l'énergie se retrouve dans les réactifs. Alors que dans une réaction chimique qui est exothermique, on va retrouver l'énergie dans les produits. Alors là, je vais regarder ma première équation chimique, 2NaNO3 plus chaleur, produit 2NaNO2 plus O2. Alors voyez-vous, l'énergie, on n'est pas obligé de l'avoir en forme de chiffre en kilojoules, on peut juste parler de chaleur. Alors dans ce cas-là, ici, c'est ici qu'on retrouve l'énergie avec le mot chaleur. Puis ça, comme l'énergie, la chaleur, elle est à gauche de la flèche de la réaction chimique. C'est-à-dire que notre énergie ou notre chaleur, elle est dans les réactifs. Alors, quand l'énergie est de ce côté-là, c'est toujours une réaction endothermique. Alors, voyez-vous, la deuxième, on a N2 plus 3H2 produit 2NH3 plus de l'énergie. Alors, voyez-vous, cette fois-ci, l'énergie, elle se retrouve du côté des produits, c'est-à-dire à droite de la flèche. Donc, comme l'énergie est à droite de la flèche, on est en présence d'une réaction exothermique. Troisième équation, donc CH4 plus 2O2 produit du CO2 plus 2H2O plus 686 kJ d'énergie. Encore une fois, on a notre flèche qui est ici. Notre énergie, cette fois-ci, on l'a sous forme de chiffres. Comment j'ai fait pour savoir que c'était de l'énergie grâce à l'unité, le kilojoule. Alors, le kilojoule, c'est toujours une quantité d'énergie. Alors, comme mon 686 qui fait partie des produits, qui est à droite de la flèche, c'est une réaction exothermique. Alors, l'avant-dernière équation, 2H2O plus énergie produit 2H2 plus O2. Alors là, on retrouve l'énergie dans les réactifs, c'est-à-dire à gauche ici de la flèche. Alors, on se rappelle que quand c'est à gauche de la flèche, c'est toujours une réaction endothermique. Puis pour la dernière, C plus O2 produit du CO2 plus 394 kJ d'énergie. Ben, on a l'énergie à droite de la flèche. Donc, notre énergie est dans les produits. Et donc, c'est une réaction exothermique. Alors, voici pour reconnaître dans une équation chimique si elle est endo ou exothermique. Pour la question numéro 8, alors là, ici, on a l'équation chimique suivante représente la synthèse de l'ammoniac. Alors, N2 plus 3H2 produit 2NH3 plus énergie. Alors déjà ici, je sais que c'est une réaction, puisque l'énergie est à droite de la flèche dans les produits, c'est une réaction exothermique. Et là, ici, on va vous dire, on vous donne quel est le bilan, on vous demande quel est le bilan énergétique de cette réaction. Alors là, on va vous donner l'énergie absorbée par les réactifs. Alors, le total est ici, 2251 kJ. Puis, on a l'énergie dégagée par les produits, qui est 2334 kJ. Alors, pour trouver le bilan énergétique, il faut toujours faire l'énergie absorbée, l'énergie des réactifs, moins l'énergie des produits. Puis, quand on obtient un chiffre négatif, comme ça ici, moins 83, c'est que cette réaction-là est exothermique. Alors, quand on obtient un chiffre négatif ici, quand on fait l'énergie des réactifs
moins l'énergie des produits. Alors, quand on obtient un chiffre négatif, je répète, c'est une équation, c'est une réaction chimique qui est exothermique. Justement, la question B, s'agit-il d'une réaction endo ou exothermique? Et on voit bien qu'ils répondent, c'est une réaction exothermique. Donc, ici, à la question C, on a mis l'équation chimique dans la bande noire ici de la synthèse de l'ammoniac. Ensuite, ben là, ici, on a mis les coefficients, M2, 1 mol, 3H2, 3 mol, 2NH3, donc 2 mol. On a mis le bilan énergétique, c'est-à-dire 83 kJ. Pourquoi qu'on ne le met pas négatif? C'est qu'on l'a mis dans les produits. Donc, quand on sait que c'est une réaction exothermique, on ne met jamais négatif, c'est toujours plus l'énergie. Donc, autrement dit, on va ôter le négatif ici. Donc, ici, c'est pour ça que c'est plus 83 kJ. Alors là, la question, c'est quelle quantité d'énergie sera produite lors de la synthèse de 5 mol de NH3. Alors, voyez-vous, ici, ces deux réactifs-là, j'en ai pas de besoin. C'est pour ça qu'ici, on a mis des carreaux gris. Puis, on est allé écrire le 5 mol ici sous le NH3, parce qu'on dit quelle sera la quantité d'énergie lors de la synthèse de 5 mol de NH3. Donc, on a mis le 5 mol en dessous. Et pour trouver la quantité d'énergie, c'est pas compliqué. On n'a qu'à faire un produit croisé. 5 fois 83 divisé par 2 égale. Voyez-vous, on l'a fait ici. 5 fois 83 divisé par 2. Les mols s'annulent. Et ce qui reste, c'est des kilojoules. Et la réponse est 207,5 kJ. Donc, si on, au lieu d'en faire réagir 2 mol de NH3, on en fait réagir 5 mol, ben, on va produire 207,5 kJ d'énergie. Donc, ça, c'était pour la page 76.